أزول في الأول أنسو في سون سحر شماينوث أنت ذويلت أول نون ذي ثدر تيفي أنكمل أول ذي سرثي إذ أفتفرانين تغيوانين ذي الكباك أسكي يذنا يون قلمزي إدي قرني مانيز أرلاميرين لافال اسميس رضوان يامي رضوان يامي يون قلمزي يسعى 20 سنة ذي العمريز ميو قادانا يقر دي مانيس أرساتيث أنت تفرانين تغيوانين رضوان أزول في العيش أنسو في يسي bienvenue. Donc, Redouane, vous êtes un jeune candidat ambitieux, vous avez 20 ans, il faut le souligner, vous êtes très jeune, vous avez fait ce pas d'aller vers la politique, on vous a suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, vous êtes très actif, donc c'est de là qu'est venue l'idée d'en savoir un peu plus sur vous. On vous a invité aujourd'hui car vous nous avez vraiment émerveillé par votre jeunesse, par votre énergie. Donc en réalité, qui est Redouane Yahmi? C'est un jeune homme qui a suivi la politique de loin depuis déjà son adolescence et qui est passé qui a regardé toutes sortes de politiques, la géopolitique, politique à la fois fédérale, provinciale, et qui veut s'impliquer avec un maximum d'énergie et un maximum pour atteindre un maximum de gens et faire le plus d'impact, donc en commençant comme indépendant au municipal. Et c'est comme ça qu'est venue l'envie de d'abord redonner au Lavallois. Donc, encore une fois, je tiens à souligner votre âge et votre courage d'avoir fait ce saut vers la politique. Justement, quand je me dis que dans 9 mois, il y aura les élections provinciales et que vous avez choisi d'aller vers les municipalités, est-ce que vous avez une certaine préférence pour les élections d'agglomération ou bien des municipalités? En fait, comment j'ai pensé, c'est que les élections municipales sont arrivées en premier. Donc là j'ai 20 ans, à 18 ans, il n'y avait pas des élections à proposer et les élections municipales sont arrivées en premier. Et en pesant le pour et le contre, je me suis dit que j'aurais beaucoup plus d'impact, comme je l'ai dit plutôt, au municipal. Alors que si j'avais attendu par exemple jusqu'en octobre prochain pour les élections provinciales, à ce moment-là, en tant qu'indépendant, ça aurait été plus difficile, ou sinon rentrer dans un parti. Et bon, là on n'est pas sûr de rentrer, on va peut-être être mis de côté ou quoi que ce soit. Donc là, au municipal comme indépendant, je suis sûr de pouvoir amener ce que moi je veux amener, sans contrainte. D'accord. Si vous venez à être élu en fait dimanche prochain, quelle est la priorité ou bien les priorités de Redouane Yahmi? Dans ce cas-là, il y a 3 priorités que moi je ressors beaucoup. La première, bon, il y a l'hiver qui arrive, comme on sait. Moi, je veux augmenter le budget de l'hiver d'environ 7 millions, ce qui nous permettrait d'acheter à la place, en fait, de remplacer à la place du sel de voirie qu'on utilise présentement à Laval, remplacer ça par des copeaux de bois qui sont plus écologiques et qui durent plus longtemps. On parle de 7 jours environ de durée d'efficacité contre 6 heures environ pour le sel. Pourquoi on augmente le budget? C'est parce que effectivement ça coûte un peu plus cher. Mais c'est des copeaux de bois qui ont fait leur preuve. Rosemère les avait utilisés il y a quelques hivers. Donc il n'y a rien à redire sur les copeaux de bois qui sont très efficaces. C'est pour ça que déjà ça c'est une priorité à changer. Aussi plus écologique, ça j'ai oublié de le dire. Le sel a des côtés, a des propriétés abrasives, disons, si je ne me trompe pas de mot. Et donc ça nuit quand ça va dans les sols, les nappes de Laval, donc ça détruit le côté végétal, tout ce qui est flore aux alentours. Déjà pour les voitures, pour les citoyens, des morceaux de sel coincés, c'est ça qui crée la rouille. Et donc voilà pourquoi ça c'est une priorité à faire. Je parle programme en fait, vous parlez programme, j'y arrive justement vers l'environnement, c'est le sujet de l'heure, c'est le sujet de beaucoup de listes électorales actuellement et surtout dans le contexte actuel avec la conférence mondiale sur le climat qui s'est déroulée, la semaine qui vient de se terminer à Glasgow en Écosse où tous les dirigeants du monde entier se sont réunis pour trouver un pacte, un compromis mondial pour préserver la nature, pour préserver l'environnement, réduire les gaz à effet de serre et stopper surtout le rythme de la déforestation. À votre niveau, à vous, au niveau des municipalités, que comptez-vous faire pour apporter votre touche? C'est sûr qu'au municipal, ce qu'on peut faire, c'est surtout préserver des forêts, préserver des boisés,
planter des arbres. Je pense que c'est la chose la plus qu'on peut le faire, que la municipalité a le plus de pouvoir là-dessus. Donc, planter des arbres afin d'augmenter l'indice de canopée, ce qui permettrait dans le fond de réduire les zones de chaleur, les îlots de chaleur plus précisément. Ensuite, au municipal, on gère notre terrain. On peut, sur les nouvelles constructions ou dans les nouvelles, comment dire, dans les rénovations des anciens bâtiments, on peut imposer des réglementations, on peut imposer des conditions pour que le bâtiment devienne éco-responsable en tant que tel. Donc il y a plein de petits projets comme ça que la municipalité fait. Mais juste pour un avis personnel sur le déroulement de ce genre de rencontres entre pays, dès qu'un pays trouve une ressource, il n'est pas prêt à l'abandonner pour la nature. On l'a vu au Canada, hein, le pétrole albertain qui est devenu sujet polémique. Exact. Ça prend 2 barils de pétrole pour en faire 3. Ça pollue énormément, mais c'est devenu rentable. Avant, on ne l'exploitait pas, donc on se disait vert. Mais en tout cas, c'est un avis plus personnel. J'ai suivi un petit peu les entrevues que tu as fait dernièrement. Vous avez parlé de transport écologique. Oui. Comment comptez-vous l'imposer à Laval, surtout quand on sait la superficie de Laval qui est trop grande? Donc, ça nécessitera certainement un budget plus conséquent. Exact. Dans le fond, le gouvernement provincial a déjà donné de l'argent, a déjà proposé des subventions, il en proposera encore. Là, si je me rappelle bien, dernièrement, il a donné 5 milliards pour une transition écologique. Et le fédéral aussi donne un peu de son argent. Le but, c'est d'aller chercher ces subventions pour pouvoir acheter, par exemple, des bus électriques. Okay, on veut aussi mettre, par exemple, des trottinettes ou des vélos électriques à disposition. Okay. Aussi, c'est une transition qui doit se faire. Donc, oui, on va en acheter plus pour gorger le réseau, mais il faut être réaliste pour que le réseau fonctionne, le circuit de bus fonctionne, il faut garder quand même ceux qui sont hybrides. Mais comme je le dis, c'est une transition. Quand ceux hybrides vont mourir, on prendra uniquement ceux qui sont électriques, et c'est une transition qui va se faire petit à petit. Parfait. On a suivi aussi le fait que vous avez souligné le fait de sécuriser les routes durant l'hiver à Laval, et vous avez même proposé une solution de rechange ou bien d'apporter une certaine méthode pour sécuriser les routes et les trottoirs. En fait, la méthode que je propose, c'est une nouvelle méthode de déneigement. C'est-à-dire, avant, on mettait, par exemple, dans une rue résidentielle, 3 camions. Tu en avais un qui passait pour tasser la neige sur le côté. Tu en avais un qui ramassait la neige, une souffleuse, en quelque sorte, et qui l'a soufflé dans un 3e camion qui allait la mettre dans un dépôt. Donc ça, c'est pas écologique, ce n'est pas économique. Moi, ce que je propose, c'est s'arrêter à la 1re ou à la 2e étape. C'est-à-dire que la neige, un peu comme les compagnies privées font, il y en a qui payent les compagnies privées pour que la neige devant chez eux aillent sur leur terrain. Moi, je propose que ce soit la ville qui le fasse, tout simplement. Évidemment, ce sera une certaine mesure, parce que s'il y a trop de neige, on n'aura pas le choix de le déposer à certains dépôts. Ça dépendra aussi des rues. Mais les rues résidentielles, où est-ce que on a un grand terrain en face de nous, je pense qu'on peut s'en servir pour justement réduire ce nombre de camions sur la route en un seul coup. Maintenant, sur un autre registre, Ardouane, oui. En matière de développement économique et d'infrastructures, et surtout d'attractivité, nous avons vu Laval de Laval manque terriblement d'infrastructures, mais surtout le centre-ville de Laval est presque vide. Que comptez-vous faire pour ramener les gens vers Laval, ramener des investissements? Le centre-ville à Laval est difficile à localiser précisément. C'est ça. Ouais. Il est trop étalé. D'un côté, on a des condos, après on a un centre disons, de loisirs au niveau du Centropolis, puisqu'il y a beaucoup de restaurants, tout ça. Oui, il y a le Carrefour juste à côté aussi. Là, pour le rendre plus attractif, c'est sûr que, par exemple, j'ai un projet dans mon programme qui s'appelle Métro Ligne Rouge. Ce que je veux, c'est un métro à Laval. Je ne veux pas un prolongement de la ligne orange, je veux un métro à Laval qui passerait justement par ces grands boulevards. On a la Rive-Nord, qui est un marché pour nous, pour Laval, qu'on veut aller chercher. Donc on va essayer de... Moi, mon but, c'est de rendre Laval accessible justement pour les gens de la Rive-Nord. Comme ça, ils ne sont pas obligés de venir en voiture. Donc déjà là, on cherche des gens et en plus, sans
sans forcément que ça engorge les routes de voitures. Ensuite, comme infrastructure qu'on peut construire, c'est sûr que Laval a besoin d'infrastructures sportives. Donc on veut que les gens puissent, les jeunes surtout, puissent se défouler dans des terrains. Moi, ce que je veux, c'est des terrains intérieurs. Donc, il y a d'ailleurs un autre candidat qui l'a proposé. Et moi, je trouve que son idée est très très bonne. Donc, parce que ça amène justement de la vie de quartier. Et puis, mais sinon, Laval, dans les infrastructures qu'elle avait déjà, il y en a pas mal qui ont été rénovées, des arénas, tout ça. Donc moi, je pense qu'on peut continuer sur cette voie. Sur un autre registre un peu plus personnel, je me demande comment passe Redouane Yahmi ces journées électorales, durant la campagne électorale. Que faites-vous du matin au soir? Parce qu'il y en a certains candidats qui font du porte-à-porte, d'autres ils font des lives à travers les réseaux sociaux, ouais. Tandis que d'autres partent dans des centres comme le Carrefour, aller chercher à attirer les gens sur son programme. Redouane Yahmi, il fait quoi? Bon, c'est sûr qu'en même temps, moi j'essaie de travailler pour mon compte et en même temps, pour la campagne, moi j'essaie surtout de rejoindre le monde via les réseaux sociaux. Je pense que c'est le meilleur moyen d'aller chercher les gens à notre époque. Surtout en temps de Covid, aller serrer des mains n'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc là, je publie à la fois sur mes réseaux, donc Snap, TikTok, Instagram, Facebook. J'écris beaucoup aux journaux. J'envoie des demandes, des communiqués et tout, mais la plupart sont ignorés. C'est un candidat indépendant, jeune, on le met de côté. C'est très souvent ça. Donc quand on m'invite, comme vous m'avez invité, j'en suis très reconnaissant parce que ça permet de m'exprimer, de montrer qu'est-ce que j'ai à proposer justement pour Laval. Le jour des élections arrive à grands pas, oui. C'est dimanche. Exact, à quelques jours. Êtes-vous prêt? Le résultat? Non, je suis confiant sur le résultat. Pour moi, écoutez, quand je me suis engagé comme candidat indépendant, j'ai regardé les statistiques, c'est la première chose que j'ai fait. Qui vote, combien de personnes votent, la liste d'électeurs. Là, j'ai compris qu'à Laval, on était la ville qui participait le moins aux élections municipales. On est plus de 300 000 à être inscrits sur la liste des électeurs. Et il y en a un peu plus de 100 000 qui votent. Ce qui veut dire qu'il y a 200 000 qui ne votent pas, qui sont inscrits mais qui ne votent pas, ne profitent pas de ce droit. Je pense que les élections municipales sont très sous-estimées de son importance. C'est ce que je veux dire. Donc, est-ce que je suis prêt? Ouais. Je ne peux qu'être prêt, de toute façon, ça arrivera. Espérons-le. Donc, on arrive au terme de cette émission de la nouvelle partie de Awal Noun. Donc, en dernier lieu, un message à passer aux habitants de Laval, un message à passer aux électeurs surtout, voilà, de la ville. Donc, un message clair. Donc, il y a 200 000 qui ne votent pas. Moi, je les invite à aller voter le 7 novembre, donc dimanche 7 novembre 2021. N'oubliez pas, commune municipale, on peut voter à la fois pour son conseiller et son maire. On n'est pas obligé de voter pour le même parti. Donc ça, c'est une chance. Un candidat indépendant comme maire, c'est le meilleur équilibre des pouvoirs qu'il puisse avoir. Donc moi, j'invite à voter. Je suis obligé de dire pour moi, je ne peux pas dire pour quelqu'un d'autre. Écoutez, je serai le changement que les partis traditionnels ne sont pas capables d'apporter. Donc, allez voter le 7 novembre. Voilà. Merci. Donc, rappelons-le. Redouane Yahmi, c'est un jeune candidat de 20 ans qui a eu le courage de faire ce saut vers la politique municipale. Donc on lui souhaite tout le courage et la chance nécessaire pour dimanche. Et voilà, Redouane Yahmi إلى مزير إديكني ماني صغار فلانين هذه مدينة لافال أزدني أفوذي جرزن وإن شاء الله هذه لي نادي ذوي الطايض عندي لي ذي المير لكن سلام. دونك ثاني مرت نوني كنودي تبع لونا كي تدار تيفي ذوي اول نون كملت قيمه يدنا هاد الحونت يذوي لي نظن دورتي ديتو ثاني مرت نون ارتيم لي